Madame la Présidente, Madame la Ministre, dans le cadre de la loi séparatisme, vous avez lancé une véritable campagne de suspicion à l'encontre des associations leur imposant la signature du contrat d'engagement républicain. Comme si la question du terrorisme et la diffusion d'un fondamentalisme religieux auraient quelque rapport avec nos associations, piliers fondamentaux de notre République. Mais d'ailleurs, toute votre loi ne vise qu'à organiser une suspicion envers nos concitoyens de confession musulmane, réelle ou supposée, ce qui est précisément contraire aux principes républicains, puisqu'en République, le peuple est un et indivisible. Mais quand on lit votre rapport, le seul exemple qui est présenté dans ce rapport d'associations concernées par un non-respect d'un contrat d'engagement républicain, c'est l'association Alternatiba. Alternatiba, mais quel rapport avec l'islamisme radical? Quels sont les dangers pour la République des formations aux actions non-violence pour le climat? Qu'est-ce qui vous gêne? Des actions peut-être contre Lafarge, entreprise polluante numéro 1 du ciment, et par ailleurs poursuivie pour financer Daesh, sujet sur lequel le président Macron a toujours été bien silencieux. On s'interroge. Combien, Madame la Ministre, d'associations ont refusé par ailleurs de signer le contrat d'engagement républicain, non pas par désaccord avec les principes républicains, mais parce qu'elles refusent ce contrat de soumission contraire de fait avec l'esprit de la République et la loi de 1901 sur les libertés associatives. Et combien, par ailleurs, c'est notre question, d'associations ont perdu de fait des subventions du fait de décisions préfectorales. Mais le contraste est saisissant avec ce scandale, le fonds Marianne, créé pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat odieux de Samuel Paty. Ainsi, on a découvert qu'une seule association aurait obtenu à elle seule 335 000 €, soit 15% des fonds alloués pour la réalisation de quelques vidéos dont la plupart ont fait moins de 100 vues et pour la rémunération de 2 dirigeants de cette association, Mohamed Sifaoui et Cyril Karunagaran, qui ont embauché à eux deux 120 000 € de salaire. Scandalisé, la famille de Samuel Paty a réagi. Je n'ai pas le temps de citer vos propos, mais quelles sont les décisions que vous allez prendre pour qu'il y ait véritablement une suite à ce scandale et de faire en sorte que ces fonds soient remboursés et leurs profiteurs poursuivis et jugés? Je vous remercie, Madame la Ministre.